En Loire-Atlantique, à quelques encablures de la ville de Nantes, s'étend une vaste zone humide. C'est le marais de Mazerolle. Idéalement situé sous l'axe migratoire, paradis de l'avifaune aquatique, il est aussi un Graal pour les amoureux de la nature et les quelques chasseurs qui ont le bonheur d'y évoluer. Ouais, il y a un canard qui arrive là-bas. Sam, ça arrive les canards. Il y en a deux là-haut, ils sont très très loin encore. Essaye de les appeler, Sam, ils sont dans le fond là-bas. C'est pour toi, Fifi. Ce qui caractérise les parties de chasse à Mazerolle, c'est l'abondance du gibier sauvage, qui trouve ici un biotope idéal. Constellé de mares, strié de 35 km de canaux et de douves assurant sa mise en eau, le marais de Mazerolle s'épanouit sur près de 750 hectares. 350 sont dédiés aux prairies permanentes et 150 en bois marécageux. En son centre s'épanouissent deux grands étangs de 200 hectares, constamment en eau. Zone humide d'importance ayant survécu alors que tant d'autres disparaissent, il est un monument écologique dont la destinée se trouve désormais entre les mains d'une poignée d'amoureux bienveillants. Pierre Offlac est l'un des grands artisans de sa réhabilitation. Chasseur, entrepreneur, maraîcher, il a repris sa gestion en 2007 avec son ami et associé Jean-Gilles Rialan. Leur ambition commune est d'assurer sa sauvegarde et sa continuité en associant agriculture durable, chasse et biodiversité. Mazerolle, c'est un rêve de chasseur. Avec mon ami Jean-Gilles, on a repris la gestion de Mazerolle il y a une quinzaine d'années, mais je le connais depuis 40 ans. Et c'est une superbe zone humide qu'on a voulu remettre en fonctionnement, la faire revivre et y amener des activités durables, agroécologiques pour faire fonctionner ce marais au-delà de nous, avec l'appui de tous les gens locaux, de tous les maraîchers qui font partie du projet Mazerolle. Donc ça a été de constituer un groupe de chasseurs, de gens de l'LPO, de pêcheurs, de locaux qui étaient amoureux de Mazerolle. Le marais de Mazerolle, c'est une zone humide qui est sur les bords de l'Erdre. Son histoire est liée à celle de l'Erdre. C'est un marais qui a été créé comme un vase d'expansion pour absorber toutes les crues de l'Erdre. La naissance du marais, c'est 1960, c'est cela. Il y a déjà quelques fois où le périphérique nantais est coupé à cause des crues automnales, mais s'il n'y avait pas le marais de Mazerolle, ça serait encore plus flagrant. Aujourd'hui, le marais de Mazerolle, 750 hectares, 1 mètre 50 d'eau, ça fait 8-9 millions de mètres cubes, c'est à peu près l'équivalent du volume de l'Erdre. Créé pour contenir les risques de crues menaçant la région nantaise, Mazerolle fut d'abord cultivée de manière conventionnelle, devenant ainsi une terre à maïs jusque dans les années 80. Il fut ensuite exploité de manière industrielle pour sa tourbe, dont l'extraction laissa place aux deux étangs principaux. Appauvri par ses activités peu compatibles avec l'épanouissement de la biodiversité, menacé par la fermeture des milieux, il bénéficie désormais de la part de ses bienfaiteurs d'une farouche volonté d'assurer sa pérennité dans le respect de son écologie et de son rythme de vie spécifique. Le marais a plusieurs vies. Il a une vie l'été où le marais est asséché, activité agricole, ouverture du milieu. Et après, à partir du mois de novembre, on arrête les pompages et on laisse le marais se remplir avec le bassin versant. Donc là, il y a beaucoup de bécassines, il y a beaucoup de sarcelles, ainsi de suite, qui viennent sur ces prés, qui deviennent de plus en plus humides, jusqu'à être inondés complètement fin décembre, mi-janvier. Donc le marais se transforme en 750 hectares d'eau. Donc là, on est dans un autre monde.
À Mazerolles, la chasse est une activité tout à la fois périphérique et primordiale. C'est elle qui a motivé la naissance du projet et entretient la passion que vouent les maraîchins à leur nature. Les soirées d'automne et d'hiver, on y pratique avant tout la traditionnelle passée, une véritable institution que célèbre dans le soleil couchant Jean-Gilles, co-gestionnaire du Marais, et son ami Philippe. Là, c'est le cri du ragondin. C'est des rats qui se battent. Tout à l'heure, tu vas entendre des sangliers qui se battent. Le cri du ragondin et t'entends. Mais tu vas les entendre plus par là. Alors t'en as un qui vient, qui t'a pas vu si tu veux. Donc il vient, puis d'autres on entend plouf. Alors en fait il fait demi-tour si tu veux, il met un grand coup de queue. C'est en bout de piscine. Tu vois. Oui, comme si c'était au bout de la piscine. Je mets d'abord parce que là. Faut bien qu'ils visent. Va chercher Cassie. Là. Bon, on va laisser Cassis chercher. Cassis, allez, viens là. Il y en a deux aujourd'hui. Il est bon. Ah, t'en as qu'un? Ouais, on va aller chercher les deux autres par l'autre côté. D'accord, entendu. Bon, bah très bien. C'est Cassis, d'accord. Bon, bah c'est bien. Ça a dû faire le coup du roi, mais il est tombé à 2 mètres. Il est tombé à 2 mètres. Ah, bah tout à fait, presque là. Ah, fort, Kirka aussi. Oui, dans mon cas. Alors, c'est pas. Kirka, apport. Allez, Apport, Kirka. c'est bien, Cassis. Cherche, Cassis. Cherche. C'est bien. Cherche. C'est bien. C'est indispensable de retrouver les canards. Ça prend autant de temps de les retrouver que de les chasser, que de les tirer. C'est un petit peu plus dur parce qu'après c'est dans le noir. Et puis ça conclut la passée. Il faut absolument les retrouver. Là les chiens se grattent parce qu'ils sont passés dans les roseaux. Donc ça gratte un petit peu. Ils sont un petit peu fatigués comme nous. Et puis on va se rentrer. Allez, le bras au jour. Allez. Ça te couche le soir, hein? Ah bah, il remet deux fois. Allez, ça y est. Alors, un petit peu là, Pierrot. Ah bah, hein? Et fais un peu de verre pour les chasser. Une canne. Ah, regarde ça. T'as fait deux merles? Deux couples. Deux couples. Deux doubles. 4 canards. C'est Bon, bien. allez, donc, Et sur une bonne lancée. Deux doublés, j'ai bien vu les canards. Je voyais les canards tomber. Les canards, ils avaient déjà décroché de 2 mètres et j'entendais le coup après. Une petite passée au canard, 2 doublés. T'es un homme accompli, t'es un chasseur accompli. Exactement. Là, Voilà. c'est magnifique. Et allez, regardez. Ici, l'abondance du gibier ne tient pas du hasard. Et c'est bien en amont de la saison de chasse que se met en place l'attractivité du Marais, très largement conditionnée par les activités agricoles.
L'été à Mazerolles, c'est le moment où la végétation a poussé, le marais s'est abaissé au mois de mai, et donc c'est un moment où il y a une luxure d'abondance de végétaux, et c'est le moment où on doit maintenir le milieu ouvert. On y met des bêtes pour pâturer, on y fait également du foin. Alors nous avons choisi en élevage la race locale qui est la vache nantaise, mais qui est la race de nos grands-parents. Aujourd'hui on préfère des bêtes qui ont des croissances rapides. En 18 mois, nous c'est 4 ou 5 ans, mais ce sont des bêtes qui sont adaptées au milieu, qui valorisent de l'herbe. Ici on est sur des prairies permanentes, qui ne sont pas malades, qui vêlent toutes seules. Avec près de 200 têtes de bétail, Mazerolles regroupe ainsi sur ses terres le plus grand troupeau de cette espèce bovine, il y a peu encore en voie d'extinction. Donc là, l'outil d'ouverture du marais, les bœufs nantais qui viennent et qui travaillent pour la biodiversité, c'est eux qui transforment l'herbe en viande, donc une valeur économique, et qui produisent de la biodiversité, qui préparent le cycle des oiseaux et le cycle des poissons. Donc c'est l'outil de gestion durable du marais. 100% de leur alimentation, c'est de l'herbe du marais. Ils mangent de l'herbe verte et du foin. Contenant la croissance de la végétation, les vaches de Mazerolles, élevées naturellement et sans traitement chimique préventif, apportent au sol une matière organique saine, indispensable à l'épanouissement de la flore et de la microfaune, et par extension, celui de la faune terrestre, aviaire et aquatique du marais. Posto. L'été, à Mazerolles, c'est aussi la bonne saison pour mener une lutte implacable contre une redoutable invasive qui, par sa rapidité d'implantation, menace l'ensemble du marais. Ça, c'est un des fléaux du marais qui ferme le milieu, c'est la jussie. Elle couvre le sol et elle empêche toute vie. Il faut absolument qu'on l'enlève pour favoriser la biodiversité, autrement le milieu est complètement fermé, asphyxié. Voilà, là c'est typiquement un milieu sur lequel on est en train de travailler, qui était complètement envahi par la jussie. Ça fait 2-3 ans qu'on le broie et on peut s'apercevoir qu'il y a une végétation autre qui vient. Bon, évidemment, il y a encore un peu de jussie, mais il y a beaucoup de menthes, il y a beaucoup d'autres plantes, de graminées qui sont là. Et donc encore 2 ou 3 ans et il n'y aura plus du tout de jussie. On va réussir à la maîtriser. Pour ces travaux, Jean-Gilles est à la manœuvre. Il ne lésine pas sur les moyens mécaniques et passe ainsi des heures sur son tracteur pour tenter de venir à bout de cette plante originaire d'Amérique. Sa colonisation a débuté en France dans les années 70. Se multipliant à une vitesse vertigineuse, captant à elle seule la lumière et les ressources du sol par sa densité, elle interdit le développement de la flore locale et la progression de la faune terrestre et aquatique. Par leurs efforts incessants, les maraîchers luttent, ni plus ni moins, pour la survie du marais. Enfin, l'été est l'époque des aménagements. Ceux, entre autres, destinés à faciliter la future reproduction des oiseaux sur le marais, à commencer par celle des anatidés. Et ça, c'est exactement les aménagements qu'on fait. Miradors qui servent à la chasse au sanglier. De chaque côté des miradors, on met des nichoirs pour les oiseaux. Là, il a un peu souffert, celui-ci, avec l'hiver. Il faut qu'on le remette en état. Mais voilà le type d'aménagement qu'on fait pour favoriser les nichés d'anatidés. L'eau, l'hiver, arrive à cette hauteur-là. Donc, on met des nichoirs de chaque côté pour favoriser les ponts des anatidés. Là, les ragondins ne peuvent pas les embêter, les rats non plus. Donc, celui-ci a été un peu abîmé avec l'hiver. Il va falloir qu'on le remette en place. Voilà, celui-ci, il est en état. Donc, c'est un nichoir. Là, c'est très facile à faire. Du barbelé, du foin. Et on fait un beau nichoir à canard. On doit en avoir une petite centaine. Et on en met tous les ans un peu plus. On s'aperçoit quand à l'automne, fin d'automne, quand le marais commence à mouiller avec les crues automnales, on s'aperçoit que on y a mis de la biomasse, il y a des déjections animales, mais il y a aussi des piétinements. Donc ça permet d'avoir de l'alimentation et on y trouve tous les oiseaux, les bécassines, les sarcelles, ainsi de suite, viennent manger là. Donc c'est indispensable pour l'équilibre du milieu et le cycle de vie des oiseaux.
bécassines, c'est purement lié à l'élevage. On retrouve les bécassines qui viennent sur tous les prés qui ont été pâturés. Plus on va y mettre d'élevage, plus on va être compétent dans notre métier d'agriculteur, plus on va développer cette biodiversité. Allez. Cassis. Viens là, allez. Oui, ma fille, bien.